Avec le revenu universel, c'est ça qui change. C'est qu'au final, on accorde un dispositif de revenu minimum à toute personne, quel que soit son statut d'activité. Que la personne ait un emploi, que la personne soit à la recherche d'un emploi, que la personne soit inactive, qu'elle soit retraitée. Tout citoyen a droit à un minimum garanti. Et c'est sur cette dimension-là qu'on a une inconditionnalité. On doit financer un revenu universel. Et comment on le finance? En général, on le finance par l'impôt, qui lui va dépendre de vos ressources. Et donc en fait, la totalité va mécaniquement dépendre de vos ressources. Si par exemple vous donnez un revenu universel de 500 € à tout le monde, mais que vous le financez par un impôt qui est de 20%, qui est égal à 20% de vos revenus. En fait, la somme de le revenu de base que vous recevez, moins l'impôt qui vous sera prélevé pour financer ce revenu de base, va dépendre de vos ressources. Vous aurez une aide qui va décroître, puis après, cette aide deviendra négative, ce qui veut dire qu'à partir d'un certain niveau de ressources, on vous prendra plus que ce qu'on vous donnera. Donc, il y a forcément une conditionnalité par rapport aux ressources. Alors après, il existe quelques exceptions. Donc, par exemple, en Alaska, donc cet État bénéficie d'une rente pétrolière, et là, il a été décidé collectivement au sein de cet État d'allouer cette rente pétrolière sous la forme d'un revenu de base auprès de l'ensemble des citoyens. Mais ce sont des cas assez exceptionnels. Les montants sont relativement limités de mémoire, c'est $2000 par an en Alaska. L'idée aussi d'un revenu de base, c'est d'avoir au moins un dispositif qui soit le plus unifié possible et relativement simple et qui soit très visible pour les citoyens. Donc, qui fait qu'en fait, quelle que soit votre variation la variation de votre situation, vous aurez toujours un minimum. Vous aurez toujours un minimum, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Soit parce que vous êtes non éligible, soit parce que des règles de calcul assez complexes peuvent faire qu'à certaines périodes, vous pouvez vous retrouver sans ressources. Par exemple, le revenu de solidarité active, aujourd'hui en France, dépend de vos revenus trimestriels. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de ressources, vous perdez votre emploi, eh bien, cela sera revalorisé un trimestre plus tard. Cela sera pris en compte un trimestre plus tard. Donc, vous aurez un trimestre pendant lequel vous serez sans ressources. Donc là, avec le revenu de base, vous aurez toujours ce minimum qui vous sera garanti. I think in welfare there's like requirements. Like for example, and my mom was on welfare for the first 5-6 years of my life, and you'll get food stamps, but that's not cash. And maybe food's not the biggest need. You could go over a family member's house to eat or a friend's house to eat, et cetera. But maybe paying the car note is, or maybe paying gas is, or maybe paying this or that is. So it gives people more agency to kind of make the best decision as to which needs should be prioritized for the family. It can help me to live, and I can come to school. Yeah, with that 500, because I need to drive, I need to eat, everything, yeah. Even I'm single, but that 500, it would be a lot to me. Le revenu universel d'existence, c'est équivalent à la création de la sécurité sociale. C'est une nouvelle protection sociale